Hello tout le monde. Bon, encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Bon, je vous résume parce que j'avais fait des photos, des vidéos de certains vols d'instruction, mais bon voilà, pas terrible au niveau du cadrage, donc je pense même pas que je vais les publier, ça sert à rien. Mais donc pour le petit résumé, donc hier j'ai fait 3 vols d'instruction sur la journée. Avec André. Ça s'est plutôt bien passé dans le sens que j'ai assez vite pris en main, grâce à André, la machine en l'air. J'ai eu plus de mal au niveau des atterrissages parce que c'est vrai que c'est un appareil, quand on vient du monde avion, cet appareil, le Widowper, il est vraiment très sensible aux manches. Et donc il faut y aller très doucement au niveau de l'arrondi. Et j'avais tendance à pomper un peu trop, ce qui faisait remonter très vite l'appareil. Donc voilà, hier, je ne peux pas dire que j'étais très content de moi au niveau des atterrissages. Mais voilà, rassuré que la prise en main, en tout cas, s'est bien passée. Aujourd'hui, j'avais au programme, alors je dis bien j'avais, vous allez comprendre pourquoi, j'avais au programme 3 autres vols, un à 10 heures et puis plusieurs, un autre vers, on faisait une petite pause et puis on allait recommencer après, et puis j'en avais pris 2 autres après-midi. Et on a décollé un petit peu avant 10 heures, et alors là, j'étais assez content de moi. Parce que on a fait d'abord une des approches basse hauteur, donc c'est-à-dire que vraiment on rase la piste pour justement apprendre à bien maintenir l'avion au niveau de sa hauteur d'arrondi. Et c'est vrai que ça m'a aidé après à faire les approches. J'ai pu faire 2-3 atterrissages sans l'aide donc d'André, l'instructeur, et j'ai vraiment réussi à bien gérer l'arrondi. J'étais vraiment très content et ça m'a rassuré par rapport à la suite des instructions. Et donc on termine ce vol, on arrive ensuite sur le taxi, on débriefe tout en roulant sur le taxi, et puis à partir de là, on entend un bruit sourd et boum, une crevaison. Enfin une crevaison, c'est plus qu'une crevaison, c'est un pneu, on le voit, qui a complètement éclaté. Alors on avait parlé hier de ce pneu, on savait qu'il était très usé, qu'il allait falloir le changer. D'ailleurs j'en avais discuté avec le mécano de la base, voir pour le changer avant. Et ben voilà, il nous a pas laissé le temps de le changer. Et l'autre d'ailleurs va être à changer aussi. Bon, alors l'avantage c'est que c'est des pneus de brouette, hein, donc ça coûte rien. Mais résultat, c'est que du coup ça rechange de nouveau les plans. Ça rechange de nouveau les plans. Pourquoi? Parce que déjà les autres vols d'instruction que j'avais prévus aujourd'hui, forcément je ne vais pas pouvoir les faire. On est le 14 juillet, donc là tout est fermé ici en France, et puis le mécano n'est pas là. Donc je vais devoir attendre demain. Alors de toute façon je devais repartir demain. Ça c'était ce qui était prévu au départ. Mais bon, j'étais pas très chaud. Je suis pas encore 100% à mon aise à l'idée de faire le voyage de retour. Qui plus est, demain la météo va être assez pourrie ici à Montpezat, et aussi vers Périgueux. Donc de toute façon j'aurais pas pu faire le retour demain. Du coup, eh bien à nouveau, on prévoit le plan A, le plan B et tous ceux qui suivent. Donc le plan A, c'est que tout simplement demain, à 8 heures du matin, quand Fabrice, le mécano, arrive sur la base, je vais le choper et je vais lui demander s'il peut intercaler le weed dans son planning, si possible, voilà, rapidement. Quand je dis rapidement, c'est dans la journée. Et je vais lui demander, donc voilà, non seulement de changer le pneu droit, mais de changer aussi le pneu gauche. À la limite, pourquoi pas le pneu aussi de la roue avant, pour être certain. Et alors, il y avait, quand il est venu gentiment voir l'appareil, bon, il avait quelques petites choses, c'est rien grand chose, mais les filtres à air, par exemple, on le voit, hein, les filtres à air qui sont à changer. On le voit, ils sont dans un état assez catastrophique, et malgré tout ça fait perdre peut-être 2-3 chevaux de puissance. Alors c'est pas énorme, mais sur un moteur de 52 chevaux, 2-3 chevaux on les prend. Donc il y a les filtres à air à changer, il y a peut-être les bougies à vérifier, quelques petits câblages comme ça à droite à gauche. Donc c'est que demain je discute avec Fabrice et je lui demande s'il a la possibilité d'intégrer tout ça et de remettre un petit peu à neuf l'ensemble du weed.
Et ensuite, ben, je vois. Ensuite, je vois. Si je me sens de le faire, ben, je devrais rester encore jeudi sur place pour refaire de l'instruction, hein, les heures d'instruction que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Et puis seulement envisager mon départ. Ça, c'est la première possibilité. Si c'est même très rapide, pourquoi pas si, je sais pas moi... alors là, je rêve peut-être tout haut, hein, je rêve éveillé, mais si Fabrice a la possibilité de faire l'ensemble de ces révisions, entretiens sur la matinée de demain ou les débuts de journée de demain, ben pourquoi pas déjà demain recaler à ce moment-là les heures d'instruction que je n'ai pas faites aujourd'hui, les faire demain, pourquoi pas envisager un départ jeudi. Ça, c'est une possibilité. L'autre solution, et j'en ai déjà discuté avec le propriétaire, il vient de me répondre et il m'a dit que c'est jouable éventuellement pour lui. C'est tout simplement que ben voilà, demain, je reste encore ici, le temps de voir avec Fabrice toutes les petites choses à faire au niveau du wheel. Je laisse la machine ici. Moi, j'ai déjà regardé pour prendre une voiture de location, pour retourner en voiture jusqu'à la maison, laisser le weed ici, et une fois que tout est terminé, Roger, donc l'ancien propriétaire, serait d'accord de faire le voyage retour, ou alors peut-être faire moitié-moitié, il amènerait du côté de Paris et puis moi je ferai la deuxième partie du voyage. Bref, c'est une autre solution. Voilà, bon, à nouveau, on me l'avait dit, redit, redit. Je voulais pas forcément tout écouter en me disant mais non, ça va se passer autrement. Mais voilà, on m'a dit écoute Olivier, un ULM c'est génial, mais il faut accepter les imprévus. Et bah, je vous cache pas que hier soir j'étais pas très bien. J'étais pas très bien dans mes pompes, j'étais pas très bien dans mes baskets. En me disant comment ça va se passer, est-ce que je vais faire moi-même le retour ou pas, est-ce que je me sens capable de le faire ou pas. Et en fait en gros ici ce matin, c'était encore un petit peu la même sensation. Ici, au moment où j'enregistre cette vidéo, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas tellement le fait de ne pas me sentir capable de piloter l'appareil et de faire de la navigation, parce que là, je sens effectivement maintenant que je commence à le prendre en main et que c'est très chouette, c'est très agréable à piloter une fois qu'on comprend comment il fonctionne. C'est vraiment super agréable à piloter. En plus, j'ai effectivement cette bonne surprise, c'est que moi, je partais sur l'idée qu'il faisait 80, 85 km/h de croisière. En fait non, il y a moyen de l'avoir à 90, 95 voire 100 km/h de croisière, donc ça rendra plus rapide le retour. Donc tout ça c'est pas tellement ça, c'est plutôt l'organisation de l'inconnu. Je m'aperçois que je suis vraiment, c'est très loin de ma zone de confort. Cette idée entre guillemets de pas trop savoir comment ça va se passer, si je vais pouvoir atterrir là où j'ai prévu d'atterrir, si je vais pouvoir refueler là où j'ai prévu de refueler, est-ce que je vais vraiment trouver un endroit facilement pour dormir, enfin bref, toute cette gestion de l'imprévu, je me rends compte que c'est vraiment ça qui me fout la trouille, hein, soyons clairs. Et du coup, là je profite parce que bah oui, j'ai que ça à faire hein, de toute façon. Je profite pour réfléchir. Je me rends compte que je me suis trop chargé pour venir, que j'ai pris trop de choses, inutiles, et que certaines choses que j'ai prises ne sont pas du tout pratiques. Ne vont pas être pratiques mon retour. Et là du coup je suis en train de réfléchir à des alternatives qui me permettraient justement d'être plus rassuré. C'est vraiment de partir comme finalement Roger me l'avait conseillé d'ailleurs, c'est vraiment voilà, partir de la base où je suis, donc par exemple ici Montpezat, avec forcément le plein fait, mais avec aussi au minimum un bidon de 20 litres, si possible un bidon de 20 litres et un bidon de 10 litres rempli d'essence que je mets à côté de moi. Et comme ça, dans le pire des cas, si l'endroit où j'atterris, il n'y a pas moyen de refueler pour une raison X ou Y, ou si je dois atterrir un terrain avant celui que j'avais prévu parce que voilà, le vent a changé, du coup je suis obligé d'atterrir avant, mais c'est pas grave, je suis pas stressé parce que je sais que je peux atterrir et que j'ai 30 litres, les réservoirs font 50 litres au total, que j'ai 20 ou 30 litres d'essence que je peux remettre et que je peux redécoller jusqu'à un autre point. Et donc là je suis en train de regarder, il faudrait que je m'arrange du coup avec les gens ici à Montpezat pour qu'ils acceptent de me vendre, de me donner des bidons d'essence, ils en ont à l'appel hein, ici. Moi j'en ai qu'un seul de 10 litres.
qui m'en donne un de 20 litres, mais il faudra que je réorganise, que je vide des affaires de mon sac. Peut-être qu'il y a des affaires que j'ai prises que je ne vais pas pouvoir reprendre, je vais devoir m'arranger avec eux pour qu'ils me les renvoient par la poste. Enfin bref, je suis en train de réfléchir à tout ça, ça cogite, ça se met en place dans ma tête, mais à retenir à nouveau, pour les générations futures, pour celles et ceux qui envisagent d'acheter peut-être un ULM de ce type-là, ou un autre ULM d'ailleurs, ne faites pas la même connerie que moi. Écoutez attentivement tout ce que les anciens entre guillemets vous diront, et pour vraiment ne retenir que la partie plaisir de l'achat de l'ULM, parce que malgré tout, hein, voilà, je vais quand même terminer sur cette note positive, hein. Malgré tout, il y a voilà, un putain de plaisir à voler dans cette machine, une fois qu'on la comprend, entre guillemets, une fois qu'on sait comment elle fonctionne, une fois qu'on commence à comprendre comment elle réagit. Il y a vraiment énormément de plaisir à voler dans cette machine, probablement plus que dans les avions, en tout cas dans le sens où là c'est vraiment un pilotage aux fesses, comme on dit. On ressent l'air mais sans être trop secoué. Même hier il faisait très chaud. Quand un des vols, on était 15 heures, donc il faisait quand même assez chaud. Il y avait des turbulences, ça montait pas très vite effectivement quand on était à deux, parce qu'un Rotax 503, bon ben voilà, ça monte pas très vite quand on est à deux dedans, mais ça restait malgré tout agréable. Voilà, donc ça c'est pour la suite des aventures. Là maintenant, ben, je vais tuer le temps comme on dit, réfléchir de nouveau un petit peu à mon plan A, mon plan B, mon plan C et tous les autres. Et je vous dis à très bientôt, ciao.